Dar Kankolongo, il est là pour soutenir les FARDC par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, tous derrière le FARDC. Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Merci, Monsieur Jean-David Kilolo. Vous continuez toujours à soutenir les FARDC. Exactement, parce que vous savez, notre armée est en train de montrer à la face du monde qu'avec l'accompagnement de notre peuple, nous pouvons vaincre l'ennemi, et raison pour laquelle mon parti, nous continuons à les accompagner. Et nous demandons à la classe politique de taire leur divergence et de regarder l'intérêt du Congo. Parce que ce qui nous unit est plus fort, Jean-David, que ce qui nous divise. Mais au niveau déjà de l'Union sacrée, il y a des, comme on dit en lingala, les nungu-nungu. Hein? Jusque-là, on ne sait pas qui est le coordonnateur. C'est qui le coordonnateur de l'Union sacrée? Bon, je crois que le structure... Nous, on croyait que c'était Kaboun, alors c'est plus Kaboun. Bon, Kaboun. Je crois que cette histoire... Non, je crois que cette histoire sera réglée. Il n'y a pas de coordonnateur. C'est le président de la République qui est, pour le moment, nous pouvons dire le patron de l'Union sacrée. Mais l'organisation, je crois, avant les élections de 2023, ils mettront en place une organisation qui peut permettre à tout le monde et adhérer parce qu'il faut gagner les élus pour les élections de 2023. Mais comment vous voulez que les gens adhèrent? Parce qu'avec ce qui se passe, on voit cette affaire des maisons, des concessions. Qu'il y aurait spoliation de la part de l'autorité morale de la FDCA, mais d'un coup, c'est la famille Nzimbi qui est montée au créneau. Il y a encore de problèmes entre le président Bahati Lukwebo ainsi que les CC, l'église protestante. Vous savez, Médard Kankolongo est en politique, mon parti, pour combattre les injustices, les détournements. Mais je m'oppose aussi contre cette politique haute toi que je m'y mette, la diabolisation. J'ai suivi cette histoire comme tout le monde d'ailleurs. Ça a commencé avec Memling, qui le président du Sénat aurait acheté Memling. Il n'a pas acheté. Après des vérifications, sont des intox, des mensonges montés de toutes les pièces pour des calculs purement politiques. Et vous avez suivi l'histoire de spoliation et vous avez mis la famille Nzimbi dit clairement que la parcelle appartient bien et bien à leur défunt père et que Bahati est venu acheter en bonne et due forme. Et ces gens qui pensent que la parcelle leur appartient, ils n'ont aucun document. Alors, venir, on s'est déjà habitué dans ces pays, quand on a des agendas cachés, comment on touche à gauche, à droite, c'est inadmissible. Aujourd'hui, le plus important, le président de la République est le seul candidat de l'Union sacrée en 2023. Et vous avez vu même Bahati dit clairement que nous devons aller aux élections en 2023, mais le candidat que l'AFDC allié soutient, c'est bel et bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que tout le monde est tergiversé, pensant maintenant que le regroupement politique. Parce que vous savez, Jean-David, il suffit d'écrire dans les réseaux sociaux, mais il faut aussi implanter le parti pour accompagner le président en 2023. Tshisekedi a souffert parce que la majorité parlementaire appartenait au FCC. Donc il est grand temps de corriger les erreurs du passé en travaillant pour l'intérêt général, au lieu de nous amener sur un terrain où il y a des agendas purement personnels, des agendas cachés, avec ce que la famille Nzimbi vient de dire. Cela montre clairement que ces gens qui passent à la longueur de la journée dans des réseaux sociaux, sur des plateaux de télé manipulés, ils viennent se faire. Aurait menti. Mais vous avez suivi la famille Ngimbi, qui dit clairement. Mais les CC aussi détiendraient des documents. Mais qu'il publie. C'est fou, archi-faux, parce que les enfants sont là. Et d'ailleurs, lorsque ces enfants montraient clairement les documents, et vous savez... Et pourquoi seulement maintenant? Allons-y, Jean-David. Vous savez qu'il y a bâtiment avant d'être président du Sénat. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les affaires ici. Les histoires des maisons. Et vous lui voyez à son niveau aller spolier un chrétien pratiquant, venir spolier une église. Ce sont des affirmations tellement gratuites. Et je pense que c'est aberrant. Je t'ai même estomaqué d'entendre. Et qui serait derrière ça? Non, écoutez, moi, je ne sais pas... L'INC avec je cite le pas, ministre des Affaires moi, je ne suis pas... Je ne cite pas les noms des individus sur ces plateaux. Tout ça, on cherche à salir votre président. Écoutez, je vous dis, vous avez soumis la famille Ngimbi. Je crois qu'ils sont là. Ils ont tenu un point de presse. Vous pouvez avoir l'opportunité de les inviter et vous présenterez le document. Le reste n'est que manipulation. Alors, maintenant, toujours,
cette semaine, l'actualité, c'est qu'on a vu le président Bathily Coulibaly dans une représentation en Europe. On a vu dans sa délégation beaucoup de membres de sa famille. Bati. Mais ça, c'est du clientélisme, ça. Et tout d'un coup, on a vu aussi Mpela. Et je crois que vous avez encore inondé les réseaux sociaux. C'est là où je vous dis que il y a même une lettre là ce sont des cabales. Médard Kankolongo, moi-même, je passe sur vos plateaux. Partout où je passe, par jour, je peux avoir par moins de 100 personnes, moi, à mon niveau. Qui font quoi? Si on peut prendre des cartes, est-ce qu'on peut prendre des photos? Par-ci, par-là. Vous devez de plus en plus célèbre. Mais exactement, je ne sais pas ce que ces gens font avec mes photos. Alors ça veut dire quoi? Alors maintenant, lorsque vous regardez, regardez cette manipulation. Parce que le président du Sénat a pris plusieurs fois avec d'autres personnes. Il n'y a pas seulement la dame là. Et d'ailleurs, ce sont des socialistes qui ont invité. Lui, il ne savait pas qu'il s'appelait. Non, il ne connaissait pas. Qui t'a dit ça? Mais moi, je vous dis alors qu'il y a déjà une lettre là qui circule. Dans cette lettre, on voit Bathily Coulibaly avec les membres de sa famille. Gisèle Mpela avec les membres de sa famille. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Je ne défends pas les individus. Je défends le principe et je suis contre la manipulation et les intox. C'est pourquoi je me bats et je suis en politique. Je peux vous dire clairement que non. Ce sont des histoires montées de toutes pièces. Il ne connaissait même pas la dame en question. Il était invité comme tout autre, mais un grand leader comme lui, les vient. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Il ne peut pas refuser. Mais les gens qui ont des intentions, et on comprend même que peut-être Est-ce que c'est mauvais d'abord prendre... Non, c'est mauvais d'être à côté de Gisèle Mpela. Non, exactement, c'est vous. Non, je ne peux pas. Mais non, parce que lorsque vous voulez vous justifier, non, parce vous que voulez dire non, j'ai pris des photos, alors qu'il y a une lettre officielle. Est-ce que vous comprenez, Jean-David? Je ne sais pas, vous êtes parmi les gens qui sont dans les réseaux sociaux, je vous comprends indirectement. Non, il n'y a pas alors, non, je comprends alors. Allez-y. Parce que je vous dis clairement qu'il y avait des Congolais, la salle était inondée. Mais pourquoi ne pas sortir des photos? Il y avait d'autres personnes. C'est là Yangou sur Roche. Ça ne cause qu'un peu parce que lui ne connaissait pas des gens. C'est pas un respect. Bonjour président, on peut prendre une photo. Ils étaient là. Mais le reste, ce n'est que manipulation. Ils n'ont pas représenté la RDC à ce forum-là. Je vous dis bien que c'est le président du directement politique AFDC, il est de gauche. Les socialistes ont invité de partis politiques. Et pour la RDC, il y en avait deux. Il y avait je ne suis pas, moi, dans le secret de ceux qui invitent les gens. Vous voyez? Mais c'est un forum purement dans le cadre de partis politiques. Les socialistes voulaient se réunir pour discuter. Discuter sur quoi? L'enjeu mondial aujourd'hui, avec ce qui se passe, comment au sein de nos partis politiques, on peut arriver à bien gouverner le monde. Ça se passe clairement. Mais le reste, ce n'est que des manipulations de mauvais goût. Et nous disons, à ce qui nous concerne Congo en avant, concentrons-nous sur l'essentiel. Travaillons pour l'intérêt général. Le président de la République n'a pas besoin de guerre, de positionnement personnel, mais le président de la République a besoin de recoupements politiques implantés sur l'ensemble de la République qui peut l'accompagner à réussir la mission en 2023. Le reste, de manipulation des mauvais goûts, notre parti condamne. Et Congo en avant, il compte faire quoi? Se représenter ou bien se présenter en 2023 avec la nouvelle loi électorale? Mais exactement, nous y travaillons parce que vous savez qu'on est dans... On vous a facilité parce qu'on a enlevé les seuils électoraux, parce que sans seuil électoral, Congo en avant n'allait pas se retrouver. Bon, vous savez, Jean-David, le leadership ne se décrète pas. Congo en avant, c'est toujours dans la commune de Kinshasa. Ça s'est construit dans la durée. Même si dans un quartier, le plus important, c'est d'y arriver. Petit à petit, on gagne du terrain. Vous avez vu dernièrement, je vous avais montré les images. Et là, vous avez pris des chégués. Dans votre méchanceté, vous avez toujours, au contraire, vous devrez saluer, accompagner le leadership montante qu'incarne le Congo en avant. Et nous disons à notre peuple, nous nous battons autour des valeurs. Raison pour laquelle, moi je suis totalement d'accord. Et vous avez vu, je profite de l'opportunité. On a, dans la commune de Kinshasa, on est en train de spolier une école. Pour la commune de Kinshasa, nous avons que des écoles.
c'est au niveau des Dima. Et c'est l'école qui est surtout c'est l'avenir, croisement Kabinda Plateau. Là, je m'adresse au ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba. On est en train de spolier une école, précisément sur Kabinda Plateau. Qui spolie ça? Je crois que monsieur le gouverneur de la ville avait dit clairement lorsqu'il a déplacé les gens au niveau des marchés centrales, il devait construire des marchés soi-disant provisoires. Et on est venu installer cette histoire dans cette école. Et aujourd'hui, on a construit des maisons en matériaux durables. Dans cette école? Dans cette école. Chose grave, on perçoit même des garanties. Mais maintenant, j'ai les informations selon lesquelles il y a de faux certificats d'enregistrement et que nous risquons de perdre cette parcelle. Et là, j'alerte Tony Mwaba. Aidez-nous à récupérer cette école où il y a des gens sans foi ni loi qui veulent aujourd'hui spolier notre école. C'est inadmissible. Voilà, revenons à notre thématique. Non, c'est très important. Effectivement, oui, c'est très important. Quand on parle de la gratuité, il faut avoir des écoles. Et la commune de Kizona n'a que des écoles. Et là, on est en train de spolier l'école. C'est inadmissible. Voilà, revenons à notre thématique. Soutien. Est-ce qu'il faut qu'on fasse confiance à l'Angola, au Luanda, à Luanda? Moi, je pense que nous devons utiliser l'aspect diplomatique. Mais qui jusqu'à aujourd'hui, selon Congo, n'a pas montré ses limites. C'est sanguinaire de Kagame, mais n'est pas de bonne foi. Et moi et mon parti, nous nous arrangeons derrière nos forces armées. Il faut au contraire activer l'aspect militaire, parce qu'en diplomatie, lorsque vous êtes faible sur terrain, vous n'allez que subir. Alors que si nous nous organisons sur le plan militaire, je crois que ce petit pays, le Rwanda et Kagame, aura payé de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous... Alors, la tripartite, là, est-ce que vous croyez à des retombées de ces tripartites? Je ne crois pas nécessairement, mais je ne peux pas exclure. En relation internationale, l'État n'a pas ni d'amis, ni d'ennemis. L'État n'a que des intérêts. Il faut retenir que lorsqu'il s'est réuni dans cette tripartite, l'Angola ne jouerait que les intérêts de l'Angola. Et pourquoi la RDC ne négocie pas avec le M23 directement? Elle a passé non, le M23, par le Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda directement. Et d'ailleurs, sur le plan diplomatique, on a eu à gagner quelque chose. Cela montre clairement maintenant que Kagame indirectement a accepté que c'est lui le patron du M23. Sur le plan diplomatique, on a pu gagner quelque chose. Mais qui ne suffit pas. Il nous faut la force sur le terrain contre ces sanguinaires de Kagame jusqu'à ce qu'on puisse gagner quelque chose. Mais si on peut y arriver, il faut la mobilisation générale. Il y a l'embargo, non? L'embargo sur les armes. Mais oui, nous devons nous... comment contourner ça? C'est la nébuleuse communauté internationale dont j'ai toujours condamné l'hypocrisie. Et nous devons nous assumer en tant que peuple. Mais ce sont vos partenaires privilégiés. Mais écoutez, moi je ne veux pas de partenaires privilégiés. Le partenaire privilégié, c'est ceux qui se battent aux côtés des Congolais pour le bien-être de notre peuple. Le reste, ce n'est que de l'hypocrisie diplomatique, comme ça se fait toujours. Ça nous scelle de défendre nos intérêts. J'ai même vu le ministre de l'Intérieur nous interdire aujourd'hui de porter le tenir à caractère militaire. Mais je dis, j'ai même bien joué avec ça, Pentagone. Où est Asselo? J'ai dit ça. Non, ça c'est peut-être un message qu'il a voulu. Non, les messages, je ne peux porter ça. Donc lui, Kakabiso. Non, mais je comprends. Bino Banane. Asselo. Non, Bino Banane. Nous, les petits peuples. Nous, il va arrêter. J'ai chanté avec, je vois Wenge. La loi est impersonnelle. Monsieur Asselo. Voilà. La loi est impersonnelle. Pourquoi j'avais voulu que la police arrête Wenge? Comment laisser JB jouer avec des tennis à grandeur militaire? Il a dit que tout récemment, on lui laisse. Mais si c'est les autres, il y a la police qui les traque. Je me battrai contre cette injustice. Même si c'est au sein de l'Union sacrée. La loi est impersonnelle. Si Asselo vraiment veut respecter la loi, qu'il arrête les gens de Wenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Médard Kankolongo, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Ça a toujours été chaud avec Médard Kankolongo. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce à la Boue. Il sera 20h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.